Oh, ça fait longtemps. Alors on s'est quitté il y a quelques mois déjà, j'ai pas respecté la règle des une vidéo par jour, désolé pour ça, mais il y a des aléas qui ont fait que soit c'était pas les bons timings, soit j'avais plus le temps, un peu de mal à tout gérer, mais c'est un peu le sujet de la vidéo. Pour commencer, on va juste faire un petit récap des dernières semaines. On s'était laissé sur le fait que Nadège avait rejoint l'équipe pour m'entraîner. Et ça se passe super bien. Et elle m'a amené sur les deux premières courses de la saison qui étaient le semi-marathon de Lille et le 10 km de Fleur B dans de super bonnes conditions parce que j'ai fait 2 records personnels. Donc super content de ce niveau de forme en début de saison. En tout cas, ça annonce quelque chose de plutôt bon pour les prochains mois. À la suite de ces 2 courses qui se sont bien passées, malgré le peu de semaines que j'avais eu d'entraînement pour ça. J'ai enchaîné plein de merde de santé, des petits trucs pas forcément graves. Ça m'a grave empêché de bien poursuivre la lancée de la prépa. Et c'est là où en fait ça a été compliqué à gérer, sachant que là en fait on est fin mai et il y a le premier triathlon qui arrive et j'ai pas autant de natation que j'aurais aimé avoir, alors que je m'étais mis un point d'honneur cette année à travailler ça. Du coup, je suis déçu de ça. Et en même temps, j'ai quand même presque nagé autant que sur toute l'année dernière en 5 mois du coup. Du coup, j'ai quand même beaucoup plus d'entraînement qu'avant, mais pas autant que ce que j'espérais. Donc comme je le disais tout à l'heure, en tout début de saison, j'ai fait un premier 10 km. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mis sur aligné sur un 10 km. C'était à Fleur B, donc Fleur B c'est une petite ville dans le nord où tous les ans ils font une petite course. C'est un parcours plutôt plat. Souvent sujet à beaucoup de vent par contre parce que c'est entre les champs, mais cette année ça allait, il y avait juste énormément de pluie. C'est le nord donc on s'habitue même à l'entraînement. Ça s'est super bien passé. Je pensais pas être aussi en forme parce que les semaines qui précédaient j'avais je pense 30-33 km par semaine de course à pied, donc c'est pas énorme en tout cas pour préparer un chrono. Mais on avait travaillé intelligemment sur la reprise avec le vélo combiné, ce qui a fait que j'ai pu m'entraîner sur des allures correctes. Et le jour de la course, juste stressé comme d'habitude, mais je me suis lancé en fait sur une allure où je me sentais bien. J'ai accroché un pack et j'ai pu finir la course fort. Ce qui fait que j'établis un record à 34 minutes, tout pile. Là où mon précédent record, en fait, c'était aux 10 km de Paris et c'était 34 minutes 10. C'est quelques secondes, mais par rapport au niveau de forme que j'avais fin d'année, et début d'année 2024, je suis super content parce que ça annonce que même avec peu d'entraînement sur la fin d'année 2023, j'ai quand même pu réapprendre à mon corps à recourir à des bonnes vitesses. Donc c'est positif. Surtout que 2 semaines après, j'avais un semi-marathon, le semi-marathon de Lille, et c'était plus cette course-là qui m'intéressait. Sur ce semi-marathon, j'arrive à faire, sachant que mon précédent record c'était 1h17 et des brouettes au semi-marathon de Fleur B d'ailleurs, en 2022. Et du coup, par rapport à mon précédent record, je fais 1h14,59. Donc ce qui est vraiment pas mal. Je fais 1h14,59, donc c'est à peu près je crois 3,33 de moyenne sur semi. Ça me permet aussi de moi me projeter sur la fin de saison qui est tard en octobre, vu que je prépare le marathon d'Amsterdam. Donc c'est plutôt encourageant en tout cas pour les objectifs que je m'étais fixé un peu dans ma tête à la volée. Et merci encore à Nadège du coup parce qu'elle a grave bien calibré mes entraînements, moi qui stressais beaucoup de reprendre des séances intensives. Surtout que pendant 3-4 semaines, toutes les séances difficiles, je n'arrivais pas à bien les passer. J'avais du mal à respecter les allures, j'étais fatigué tout le temps, j'avais souvent des courbatures. Et au final, les jours de course, quand j'arrivais, j'étais super en forme et puis ça s'est vu sur les chronos, du coup, trop bien. Et du coup, à la fin de ce 10 et de ce semi-marathon, s'en suivait en théorie 8 semaines d'entraînement exprès pour le triathlon du chemin des dames que je fais à Chamouille le 26 mai. Et donc je me disais, franchement, entre un 10 et un semi, il n'y a que 2 semaines, mais le 10 permettait de faire la prépa du semi-marathon. Et 8 semaines avant un M, c'était suffisant, sachant que j'avais bien continué à nager en début d'année. Mais
il y a eu que des merdes en fait. J'ai à peine réussi à sortir du semi-marathon. Dès le week-end même, je fais une réaction allergique qui me gonfle tout le visage, les bras, etc. et qui m'a bloqué quand même presque une semaine où j'ai pas pu m'entraîner. À la reprise des entraînements après la fin de l'allergie, j'ai grave eu du mal en fait à revenir sur des bonnes allures. Donc rien que l'allure du semi-marathon, j'arrivais plus à la tenir aussi bien qu'avant. Donc ça m'avait mis un gros coup au moral. Et après 2-3 semaines d'entraînement à 10-11 heures il me semble, j'ai encore une couille qui m'arrive. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je me fais un torticolis qui là est très problématique, donc j'arrivais plus à tourner la tête. Je me suis dit je vais quand même essayer de courir, de toute façon je vais pas faire de mouvement. Et en fait c'est une très mauvaise idée, ne faites pas ça. Au bout de 2 minutes j'en pouvais plus en fait, je pouvais pas ignorer la douleur parce que la contraction en fait du torticolis était insurmontable. Du coup ça m'a encore fait une grosse semaine de pause, alors que justement une semaine après j'avais prévu un petit défi entre les copains de club de Lille. C'était un 200 km en vélo et je m'étais dit si encore une fois je me coupe dans l'entraînement, je vais pas arriver en forme, et 200 km c'est énorme. Et j'ai réussi à me remettre du torticolis à temps, mais le 200 km ça a été super compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à finir. Ça m'a permis de passer un cap mental et physique, de me pousser en fait au-delà de mes limites, puis de mettre l'ego de côté aussi, parce que 200 km c'était 6, 7, 8 heures d'effort à peu près. J'ai même pas réussi à aller aux 200 km, moi j'étais épuisé, je finis la sortie à 194. Les 30 dernières bornes, c'est quelqu'un qui me pousse pour finir. J'ai pas réussi à gérer l'effort en fait sur passer les 4 heures de sortie, j'ai mal géré. La saison elle commence super bien avec 2 records personnels sur route. Après la course à pied c'est mon sport de base, donc j'y prends du plaisir et ça se passe bien, mais dans 3-4 semaines il y a le triathlon olympique, ça serait bien d'y arriver en forme. Et v'là-t-il pas que je me fais une lésion musculaire au bras au même moment. Et donc là en fait j'arrivais plus du tout à m'appuyer dessus. Je m'en suis rendu compte après le 200 km, j'arrivais plus à faire de pompe. Et quand je suis allé nager, en fait, c'est simple, j'ai fait 400 mètres, j'arrivais plus à tirer sur mon bras. Impossible, je suis allé voir un doc et tout, et en fait, lésion musculaire. Et ça m'a encore fait plusieurs semaines sans nager, alors qu'il y a l'eau libre qui arrive dans quelques jours maintenant. Grosse angoisse, quoi. Du coup, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Puis là, on est une semaine avant le triathlon olympique, et pareil, je me chope une angine, je fais de la fièvre pendant 2 jours. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai vraiment la poisse de ouf. En tout cas, sur les 8 semaines entre le semi-marathon et le triathlon olympique qui arrive, il n'y a rien qui va dans ma prépa. Alors entre deux, j'arrive à caler des bonnes séances et je garde quand même plutôt un bon niveau, mais il n'y a aucun travail foncier. Parce qu'à chaque fois, c'est soit de la reprise, il n'y a pas vraiment de travail spécifique, parce que souvent, ils ont une semaine, 2 semaines d'écart, donc il n'y a pas vraiment de suite. J'arrive au triathlon olympique sans grosse prépa, pas aussi confiant que ce que j'aurais aimé. De toute façon, je ne m'étais pas posé d'objectif pour le triathlon olympique. Je voulais faire ce premier triathlon tôt dans la saison pour retester le matériel, moi me tester sur les différentes disciplines avec le travail qui avait été fait. Bon, le travail n'est pas parfait, mais au moins on saura ce que c'est si cet été pour la prépa du 73 ça se passe pas bien. Ça serait dommage, mais bon. J'espère qu'avec tout ce que j'ai vu maintenant, j'aurai rien cet été, mais bon, on sait pas. Par rapport à ce que j'évoquais dans les précédentes vidéos, en fait, j'arrive à un niveau où j'arrive tout de même à travailler les 3 disciplines de façon régulière tant que j'ai pas de pépin, ou alors quand j'ai un pépin j'arrive à compenser avec les autres ou soit à prendre du repos pour mieux repartir. Enfin, j'arrive dans cette compétition où je me dis je voulais me tester sur me mettre une mine en vélo, ça me fait quoi sur la course à pied, ou inversement avec la natation. Enfin, je voulais tester des choses pour voir ce que je peux tenter sur une course. Et tout ce que je me rends compte, c'est que va surtout falloir me tester pour le finir.
Et avec ce qui s'est passé sur le 200 km vélo et les dernières séances de vélo longues, en fait, je pense que je vais surtout privilégier mon axe sur la nutrition, sur tester ma stratégie en nutrition, parce que je connais à peu près mes zones que je vais pouvoir tenir pour essayer d'arriver jusqu'à la fin de la course à pied dans des super conditions. Et puis dans tous les cas, en fait, ça m'aura servi. En fait, ces dernières semaines, ça m'a grave travaillé le mental. Même à la maison, en fait, ça a été pas facile parce que j'avais souvent le moral à zéro parce que je pouvais pas m'entraîner comme je voulais ou parce que les choses que j'avais prévues n'étaient pas aussi propres que ce que j'avais espéré. En fait, au moins, je sais comment j'arrive à rebondir, comment je dois me faire violence dans ces moments-là, pour soit être patient et attendre que ça revienne, soit quand ça revient, les entraînements c'est dur, mais c'est pas grave, tu t'accroches et tu sais que tu as une semaine, 2 semaines de remise à niveau entre guillemets, et puis tout de suite ton cardio il va revenir, les sensations aussi. C'est un mal pour un bien que ça arrive maintenant, en espérant que ça perdure pas sur le reste de la saison. Sachant que les prochaines semaines ça va s'enchaîner parce qu'il y a donc le triathlon olympique fin mai. Premier week-end de juin, on fait les Lards de l'eau, donc je me reteste sur de la longue distance de vélo, donc 162 km. Ça va être un bon petit défi et puis encore une fois une occasion pour me tester sur de la nutrition longue. Pareil, fin juin, j'ai un triathlon, un autre triathlon olympique que je fais là plus pour me remettre dans le bain des entraînements et me remotiver avant la dernière ligne droite du 73. Parce que avant ça, je serai en vacances estivales, donc je serai à la montagne, je ferai quelques randonnées. Ça va être très sympa, permet de couper un peu, petit stage en altitude. Donc voilà, on verra ce qui se passe. Il me semble que j'avais eu des questions sur la précédente vidéo YouTube. Il y avait une première question d'Alexandre qui demandait sur la vidéo de natation, du coup, si je pouvais détailler mes entraînements de natation. L'axe que je me suis donné cette année, c'est vraiment de trouver de la régularité en natation. Donc, je me suis pas fixé 3-4 séances qui sont trop à caser dans la semaine, mais plutôt 2 séances que je dois pas louper, avec une où ça va être du travail technique et une où ça va être du travail d'allure. Les entraînements, en fait, ça se découpe plutôt facilement, donc je vais avoir la première partie qui est purement de l'échauffement, donc sur les 3 ou 4 nages, et ensuite s'ensuit la séance où là on va faire du coup des répétitions. Donc pour la séance du mardi, ça va être des répétitions avec du travail technique, donc les éducatifs que j'ai pu vous évoquer, et à la fin on rajoute de plus en plus des sets longs. Donc on avait commencé par du 300, maintenant on fait du 400, 600, 800. L'objectif c'est de se réhabituer à la longue distance en fin de séance, puis voilà, ça me fait des séances d'environ 3 km à chaque fois. Pour celle du samedi, là je fais des allures. En général je nage justement avec ma coach, parce que les séances d'allure c'est plus sympa d'être à plusieurs. Les premières longueurs en fait c'est pour s'échauffer. Comme c'est une séance à allure, on fait monter le cardio et ensuite on fait des sets à allure zone 2, zone 3. C'est à peu près allure M, allure half en fait. Les allures qui vont correspondre à mes compétitions. Au fil des semaines en fait on rajoute de la longueur sur les sets. Au début des 100 mètres on va dire. Et après, on a fait des 200, 300, 400. On en fait sans matériel, on en fait avec matériel, avec plus de matériel. Et entre chaque, on va dire, 3 ou 4 répétitions, on en fait un qui est très très cool. Et après, on repart pour un autre bloc. Et puis à la fin, toujours quelques longueurs vraiment tranquilles, souvent du dos pour relâcher le corps et pouvoir le détendre avant de sortir de l'eau et continuer sa journée. Donc voilà comment se présentent un peu les entraînements. Denis qui nous dit si je peux partager mes entraînements ou pourquoi pas en faire une vidéo en termes d'organisation de la semaine, durée des séances, etc. Une semaine d'entraînement, ça va être entre 3 et 4 courses à pied, entre 2 et 3 vélos et 2 natations. Et parfois, je peux ajouter, d'ailleurs je devrais le faire toutes les semaines, mais du renforcement ou de la mobilité, donc environ 30 minutes. Et comment se découpent à peu près les séances? Donc pour les 3 courses à pied, 3-4 courses à pied, il y aura une course à pied qui va être un footing, donc 45 minutes, 1 heure, tranquillement, à 130, 140 BPM. Et il y en a une autre, ça va être des allures plutôt fortes, par exemple un 4 x 2 km à allure par exemple 3,30 pour pouvoir travailler plutôt les allures 10 km là. Ensuite
Il y a la sortie longue qui est le week-end. Au début, c'était purement du fondamental. Et puis avec les semaines qui défilent, on rajoute des allures. Donc entre 4 et 3,45 minutes du kilomètre pour, on va de 10 jusqu'à 20 minutes, je pense. Et la dernière course à pied de la semaine, ça va être l'enchaînement en fait, vélo-course à pied le dimanche. Donc après chaque vélo du dimanche, je dois faire de la course à pied. Au début, c'était vraiment juste 15 minutes aux sensations. Et puis plus on avance, plus c'est long et plus il y a des allures spécifiques aux courses que je prépare. Ensuite, les 2 natations que j'ai déjà expliquées, mais donc il y en a une plutôt technique, sensation dans l'eau, et l'autre qui est plutôt allure fondamentale pour les courses. Et puis les dernières séances, donc ça va être les 2-3 de vélo. Donc en général ça a été plus 2 jusqu'à présent. 3 on y allait quand j'avais le temps, c'est surtout le boulot qui est compliqué. Mais donc j'ai 1 ou 2 home trainers à faire, donc une avec des allures, donc au début de la saison c'était plus du travail de force, de cadence pour travailler vraiment le muscle avant de travailler dans les semaines qui suivent plutôt les allures à maintenir. Et le deuxième home trainer, s'il y a... Alors la deuxième séance, c'est plutôt jeudi, vendredi. C'est soit je vais dehors tranquille, soit je fais d'autres allures, soit des sprints plus longs mais forts, soit du coup dehors tranquillement. Et la dernière séance, c'est le dimanche. Donc une sortie longue classique. Longue, ça a été entre 1h30 et 3h, je crois, jusqu'à présent. Sauf le 200 km où là c'était craquage total. Donc au tout début c'était juste de l'endurance, réhabituer le corps à faire des sorties longues de vélo. Et puis maintenant je rajoute des allures M ou half à effectuer pendant la sortie longue. Depuis peu j'ai un nouveau vélo. Et ça c'est une dinguerie. Et du coup j'ai un capteur de puissance dessus et ça me permet... La caméra s'était éteinte. Du coup, je continue. Ouais, du coup, j'ai un nouveau vélo et j'ai le capteur de puissance dessus. Et du coup, le dimanche, il y a des allures et j'apprends à travailler avec la vraie puissance, entre guillemets, en direct et pas juste la fréquence cardiaque et la vitesse qui était un peu, moins précis en tout cas sur le coup de l'effort que je pouvais mettre. C'est pas facile, du coup ça prend du temps d'adaptation, j'ai du mal à bien m'y faire. Mais comme les séances sur Home Trainer se passent super bien en ce moment, je me sens plutôt en forme en sortie. Mon seul problème en fait c'est de réussir en fait à gérer ma nutrition sur du long en fait. C'est ça en fait, c'est dès que je commence à être sous-alimenté, j'ai une perte d'énergie que j'ai du mal à intégrer en fait. Du coup voilà les nouvelles, ça fait pas mal de choses en beaucoup de semaines et les prochaines semaines vont être encore bien chargées avec les compétitions qui arrivent, plus les vacances, etc. Je pense que je vous présenterai le vélo qui est derrière moi un peu plus tard, je me fais encore dessus. J'ai pu faire une étude posturale pour bien me calibrer sur la position et ça a payé ses fruits. Ça a payé ses fruits, ouais. En tout cas, je me sens bien dessus. Il répond vachement bien en montée comme sur le plat. Bon après de toute façon il est profilé pour le plat. Je commence à me demander quand même si je mettrais pas des prolongateurs en plus pour le 70-3 en septembre, mais pour l'instant c'est que de la réflexion. En tout cas il avance bien et ça fait plaisir de rouler là-dessus. Je vous le montrerai plus tard et puis à bientôt.